Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Rétroviseur, bienvenue à tous les collectionneurs, les tireurs sportifs, chasseurs et autres passionnés. Alors, cette vidéo aujourd'hui, elle est un petit peu particulière, je vous le dis, hein, on est dans la merde. On nous retire nos droits, hein, de plus en plus, on diminue la couverture. Alors c'est toujours pareil, hein, sous prétexte de sécurité intérieure, sous prétexte de toutes sortes de raisons, hein. On va vous faire la morale sous toute forme, hein. Mais en réalité, sachez que c'est ni plus ni moins que de vous enlever vos droits et voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez tous la légitime défense. Vous avez bien vu que la légitime défense, elle a été remodelée plusieurs fois. En fait, au bout du compte, quand vous lisez les textes, c'est tellement flou que vous n'avez plus le droit de vous défendre. Si vous vous défendez, c'est vous qui finissez en prison. Il y a des exemples, hein. Dernièrement, il y a un gars, il était chez lui, il se fait cambrioler, donc un homejacking. Il se défend, il maîtrise la personne, il appelle la police. Finalement, c'est lui qui aura une plainte sur le dos pour enlèvement, séquestration, je sais plus quoi. Enfin bon, c'est abominable, quoi. C'est abominable, c'est devenu de la folie, quoi. Vous êtes chez vous, un mec vient chez vous, rentre, etc. Et c'est vous qui avez des problèmes. Donc on en est là, hein, on en est là, sous prétexte de sécurité intérieure, hein. Donc il y a 200 viols par jour en France, il y a 120 attaques au coup de couteau par jour. Ça, on s'en occupe pas, ça, on fait pas le nécessaire. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, le rôle de l'État, c'est d'assurer notre protection. Voilà. Et il est bien dit dans les textes que s'ils assurent plus notre protection, on est en droit d'assurer la nôtre. C'est-à-dire, voilà. Enfin, allez lire les textes. Je ne vais pas faire un truc sur les textes de loi ici, là, tout de suite, avec la légitime défense et tout. C'est pas une chaîne pour ça. Mais allez voir un petit peu les textes. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on nous impose aujourd'hui, hein. On en est là, hein. On en est à se faire. La police, l'intervention, c'est 12 minutes, hein. C'est estimé à 12 minutes. Donc, quand vous voyez. Alors, c'est vrai que sur certaines choses, on a vu, la police est intervenue en 4 minutes, etc. Mais si vous n'êtes pas à Paris, vous êtes à la campagne. Expliquez-moi comment la police, des fois, ils mettent 1 heure pour intervenir. Enfin bon, bref. C'est comme ça, c'est pas eux, c'est les manques de moyens qu'ils ont, c'est le foutage de gueule de ces gouvernements les uns après les autres qui vous sortent des lois et qui vous privent de vos libertés au fur et à mesure et qui vous imposent comme une dictature ni le droit de vous défendre, ni le droit de. Enfin, en fait, vous devez subir et en même temps, eux ne remplissent pas le rôle d'assurer votre propre sécurité, c'est-à-dire que normalement, il ne devrait pas y avoir de problème et à ce moment-là, oui, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison que les gens soient armés, etc., et qu'ils aient envie de se défendre, hein. Donc là, le pire qu'on a en ce moment, c'est une histoire que, alors je vous le dis, hein, c'est très simple, hein, c'est un texte de loi, un projet de loi qui est en cours, là, hein, qui va bientôt passer, hein. Donc, alors je vous le dis, c'est le texte de loi 2592, hein. Donc le texte de loi 2592, c'est un texte qui a été posé par deux femmes de la Modem, du parti de Modem, centriste, pour tout simplement ficher les gens, hein. On fiche les gens maintenant quand ils ont des revolvers de collection, hein, sous prétexte de sécurité intérieure. Mais le pire, c'est pas simplement une histoire de sécurité intérieure, parce que ce serait qu'une histoire de sécurité intérieure, on pourrait comprendre, on n'est pas, nous, on n'a rien contre, au contraire, on est pour que notre pays soit entièrement sécurisé. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est du foutage de gueule. Maintenant, sécurité intérieure, c'est comme secret défense. On fait tout ce qu'on veut derrière. C'est des prétextes et on prend les gens pour des cons. Alors, je vais vous dire pourquoi on vous prend pour des cons. Et là, vous allez tomber de votre chaise parce que quand je vous dis vous allez tomber de votre chaise, il y a un moment, il va falloir qu'on arrête de se faire prendre pour des cons. Et ça concerne tout le monde, hein. Ça concerne les tireurs sportifs, les chasseurs, ça concerne tout le monde, les gars. Comprenez bien que ça concerne tout le monde. Alors, la proposition de loi, c'est donc comme je vous ai dit, hein, c'est la proposition de loi 2592 hein, qui a été proposée par deux femmes. Alors c'est Florence Lasserre et Éléonore Carrois. Alors n'hésitez pas à aller sur le site de l'Assemblée nationale, leur écrire un petit mot, hein, leur envoyer des mails, hein, vous allez les submerger de mails, hein, ces gens-là, hein, parce que je crois qu'ils ont que ça à faire, ces deux femmes-là, hein. Je crois que elles font du sentimentalisme, elles ont peut-être rencontré, parce qu'il y a une personne qui s'est fait tuer par arme de collection. Donc tout de suite on fait une loi, hein. Ça c'est important, c'est vraiment, 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 il y a beaucoup de gens qui se font tuer à la poudre noire et c'est énorme et c'est obligé, ça engendre tout de suite
suite des règlements de sécurité intérieure. Là, on est vraiment dans le truc dur, quoi. Je veux dire, c'est pas des Kalachnikov, hein, les gars. C'est pas des coups de couteau, c'est pas des. Non, non, c'est la poudre noire, c'est vraiment ça. Alors déjà qu'en septembre dernier, on nous a retiré des droits, hein, on nous a retiré comment dire, la possibilité d'acheter des poudres, enfin des cartouches à poudre noire en étui métallique à percussion centrale. Maintenant, regardez, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous allez tomber de votre chaise. Ah, écoutez ça. Alors, exposer des motifs. Madame, messieurs, les arrestations pour des faits de terrorisme liés à l'ultra-droite sont en constante augmentation depuis 2011. L'ultra-droite monte en puissance. Ces militants sont de plus en plus visibles et décomplexés, notamment sur les réseaux sociaux. Ils s'enjoignent à s'armer et à maintenir leur arsenal secret, même dans le cas où les armes seraient détenues légalement. Alors, là, là, je suis sûr que sur votre chaise, vous êtes tombés, les gars, vous êtes sur le cul, vous êtes assis par terre. Je comprends tout à fait, c'est ce qui m'est arrivé la fois où j'ai lu ça. Alors, si je comprends bien, en gros, tous ceux qui collectionnent, si on reprend ce qu'ils disent, hein, d'abord, tous les problèmes seraient liés à l'ultra-droite, les problèmes d'attentat seraient liés à l'ultra-droite, c'est abominable, hein, c'est abominable d'entendre ça, hein, c'est vraiment. Alors, je fais pas de politique ici, je suis pas pour l'ultra-droite, je suis pour personne, moi, je suis pour. Je suis pas pour la politique. Du coup, voilà, je vous le dis, hein, moi, les politiques, pour moi, voilà, je vous dirai pas tout ce que je pense sur la politique, la religion, mais bon, voilà. Mais du coup, ce qui m'énerve, c'est que je suis un citoyen, je fais partie d'un pays, et oui, la politique, je suis obligé d'en faire à titre personnel comment dire, parce que j'ai des idées d'abord, et puis parce que c'est mon pays, et parce que c'est important d'aller voter. Hein. N'hésitez pas à aller voter aux européennes, puis aux prochaines élections pour défendre vos droits. Donc, bien sûr que on a tous une opinion. Hein, c'est comme les trous du cul, de toute façon, on a tout ça. Mais le truc, c'est pas ça. C'est que là, on est en train de vous faire croire qu'aujourd'hui, le danger, c'est l'ultra-droite et qu'on va vous priver de votre liberté de posséder une arme de collection. Vous allez être fiché. Pourquoi parce que vous êtes de l'ultra-droite, en fait. Ou l'ultra-droite est tellement présente en France que, évidemment, euh, évidemment, ils sont coupables, c'est eux, hein. Je veux dire, on se fout vraiment de notre gueule. Vous avez tous vu Empathie, machin, tout ça. Je veux dire, le petit Matisse, tous ces gens qui se font poignarder, tous ces gens comment dire, qui se font rouler dessus par des camions, tous ces gens au Bataclan, je veux dire, Charlie Hebdo, je veux dire, Mera, enfin, tout ça, c'est pas l'extrême droite, quoi. Je veux dire, il y a un moment, où l'ultra droite, parce que c'est même pas l'extrême droite, c'est l'ultra droite. On est carrément dans les fachos, quoi. Je veux dire. Donc, du coup, parce qu'il y a des fachos en France, on va retirer à tout le monde. Hein, on est près de 100 000. Ils estiment, hein, vous allez voir dans les textes, ils nous estiment à 100 000 en France. Hein, sur 70 millions, on serait que 100 000 collectionneurs. Ils se foutent pas de la gueule du monde déjà. Rien que sur ça, ils se foutent de la gueule du monde. Donc, si vous lisez les textes, dès le départ, on vous dit que c'est l'ultra-droite qui monte en France et que, voilà, ils sont tellement dangereux qu'ils s'arment avec des poudres noires. Hein, ils s'arment avec des poudres noires et ils vont ils vont venir, comment dire, tout défoncer. Enfin bon, voilà, c'est n'importe quoi. Donc, ces deux femmes, elles n'ont jamais tenu une arme dans les mains. Elles n'ont jamais été dans un club de tir sportif. Elles sont des représentants de la nation et elles viennent faire des textes de loi sans même avoir été voir des collectionneurs ou avoir consulté des armuriers ou même avoir été en stand de tir ou même avoir essayé de tirer ou même etc. Donc c'est des femmes qui font, je sais pas, les gens disent du populisme, je pense que c'est ça, c'est pour on va dire attirer une certaine clientèle, voilà, mais ils vont punir toute une partie de la société qui se tire à carreau. Toute une partie de la société qui a rien à se reprocher et ça y est, c'est des délinquants maintenant. Hein. Il faut les ficher et là, ça devient n'importe quoi. Donc moi, je lance un appel. Hein, je lance un appel. Allez à l'Assemblée nationale, enfin sur le site de l'Assemblée nationale, submergez les mails. On n'est pas dans la violence, nous, hein, au contraire. Hein. Voilà. Et je ferai des vidéos sur le droit aux armes aussi, encore, hein, le port d'armes, etc., qui est constitutionnellement normalement un droit en France. Donc, et c'est prouvé que justement, les armes, si on était armé, il y aura beaucoup moins d'agressions et il y aurait beaucoup moins de gens qui feraient les fous parce qu'ils se prendraient une balle et puis ce serait terminé, quoi. Et
et puis quand on a affaire à des meurtriers, des assassins, comme on a vu pour les fourgons, le fourgon des pauvres gars qui se sont fait abattre comme des yinches, c'est un petit peu, enfin voilà quoi. S'il y avait des gens autour qui avaient eu des armes, ces gens-là, ils n'auraient pas fait long feu quoi. Je veux dire, c'est clair et net quoi. Et donc, non, il faut absolument que vous soyez irresponsable. C'est-à-dire qu'ils essayent d'expliquer qu'un civil, il n'est pas capable de faire ce que fait un policier. Voilà. Le civil, il est capable de faire ce que fait un policier. La plupart des policiers, je vais vous dire, hein, franchement, hein, on va être clair, hein, on va pas se mentir, la plupart des policiers, bah, vu le nombre de séances de tir qu'ils ont droit par an, je manie mieux les armes qu'eux, largement mieux. Je m'y connais mieux en armement qu'eux, et, et ça fait aucun doute, et ça c'est valable pour 90% des policiers. Les autres sont inscrits en club de tir et comment dire, et s'entraînent régulièrement, mais la plupart ne savent pas ce que c'est qu'une arme. Ils en ont une, ils l'ont appris à l'école. C'est vraiment, je veux dire, ils n'ont pas l'habilité au maniement des armes. Ils n'ont pas ça. Ils ont pas, c'est pas vrai. Voilà. Après, vous avez comment dire. Vous avez des politiques qui viennent vous raconter que c'est force à la loi, force à l'État, force à machin, un truc. Non, l'État, ce sont des fonctionnaires qui sont soumis à une politique et c'est les gouvernements qui dictent leurs lois. En fait, les fonctionnaires ne sont là que pour exécuter. Donc, c'est pas l'État le problème. L'État ne fait comment dire, que son travail de fonctionnaire. Le problème, c'est les politiques comme ces deux dames là qui veulent interdire des droits, encore une fois de plus. Hein. En septembre, on nous a interdit la poudre noire. Là, on va nous interdire, on va nous ficher pour des armes comme ça. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, bah, on voit des vidéos régulières de gars qui se trimballent avec des kalachnikovs dans les cités. Il y a la petite qui est morte là d'une balle dans la tête, qui faisait ses études, paix à son âme, la pauvre. Tous ces gens-là, ils sont, oui, ils sont, et on est complètement fichés, quoi, complètement. Mais ces gens-là, non, ils ont rien, eux. Eux, ils peuvent se balader avec des kalachnikovs, on voit l'attaque du fourgon, on voit tout ça. Ces gens-là, ils font rien contre ces gens-là. En fait, c'est pas qu'ils font rien, c'est que les gouvernements, ils ont tellement peur que la population se révolte, hein, parce que je comprends bien que tout le monde est exaspéré par toutes ces attaques au coup de couteau, tous ces gens qui se baladent dans les sites avec des kalachnikovs et tout ça. Croyez-moi que si tout le monde était armé, ben, ces gens-là, ils joueraient pas les malins, quoi. Ça se passerait pas comme ça. Voilà. Si on avait le droit de se défendre, ça se passerait pas comme ça. Bon, alors c'est pas un appel à sortir une arme et à un truc. Bien sûr que pour moi, le privilège de porter une arme doit revenir toujours à des gens sérieux. Et pour ça, bien sûr il faut quand même montrer patte blanche un minimum. Euh, je suis complètement d'accord avec ce principe. Mais là, on est en train de nous infantiliser, c'est-à-dire que vous n'avez plus le droit à rien, quoi. Vous êtes des idiots, quoi. Et puis, on vous traite d'extrême droite parce que vous avez de la poudre noire. Là, c'est carrément, c'est fallacieux comme loi. C'est quelque chose d'horrible de subir ça pour des gens comme nous. Alors que, en vérité, le travail, il n'est pas là. Hein. Alors moi, je vais vous donner je vais vous donner une idée très simple pour moi. Hein, c'est simple. Hein. Les armes ne sont pas dangereuses. Hein, d'accord? Il n'y a que les personnes qui sont derrière qui sont dangereuses. Donc si on part de ce principe-là, en fait, bah, tous les gens qui se trimballent avec des armes dans les cités, tout ça et tout, eux, ils sont dangereux. Mais ils vont pas faire le travail pour s'en débarrasser. On voit, ils font des opérations XXL, communication avec des journalistes, 3 cartes CRS, 3 compagnies de CRS pour aller sur place. On reste une semaine, puis après on se barre. Et puis on laisse les gens dans la merde. Donc c'est ce principe-là qui me dégoûte. C'est que, bah ouais, ces gens-là, ils sont dans la communication, ils font pas leur travail. Ça fait des années, hein, ça fait 40 ans qu'ils font pas leur travail. Hein, c'est clair et net. Hein. Ils ont ruiné la France, 3 000 milliards de dettes là dernièrement, le Covid, enfin tout. On vous a enfermé. Enfin, il y a un moment, ils prennent des décisions sans consulter le peuple, et un jour le peuple il va se révolter et il va se révolter contre eux, quoi, contre ces politiques. C'est ce qui s'est passé en 1789, hein, la Révolution française, c'était ça. Hein, on en a marre d'avoir faim, on en a marre qu'on nous tape sur la gueule et on en a marre qu'on nous retire nos droits. Donc on va reprendre le pouvoir, comme ça on va remettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose où effectivement on va remettre les choses en place. Et effectivement, après la Révolution, bah, les têtes sont tombées. Hein. Il y a eu pas mal de têtes qui sont tombées. Hein. Il y a eu un gros ménage, peut-être un petit peu trop. Hein.
à mon avis, hein, je connais un peu l'histoire, c'est un peu trop. Mais en gros, c'est ça, si vous voulez. Ça veut dire que là, on a des gens qui parlent d'envoyer des soldats en Ukraine, comment dire, un verre d'alcool à la main. Enfin, je veux dire, c'est quand même le président de la République. Et c'est quand vous voyez ça et que vous vous dites, ah ouais, c'est quand même très très chaud, quoi. C'est quand même très très chaud, quoi. On a perdu beaucoup dans cette France d'aujourd'hui, hein. Alors là, je vous le dis, hein, la loi va nous ficher. Alors il faut lutter absolument contre ça. On a la possibilité de le faire, hein, si vous connaissez des politiques ou si vous connaissez, excusez-moi, si vous connaissez des politiques ou si vous connaissez des gens qui, qui peuvent influer, n'hésitez pas à les contacter parce que là, c'est aujourd'hui, c'est. Alors, je disais les chasseurs tout à l'heure. Oui, les chasseurs, parce que là, l'histoire des coups de couteau, bah, on sait que tous les chasseurs, bah, pour dépecer, il faut un minimum avoir un couteau sur soi. Donc, voilà. Donc, oui, si vous le prenez dans le cadre de la chasse, on va rien vous dire. Mais par contre, il suffit que vous l'oubliez et puis ou que vous aviez, comme moi, l'habitude de porter depuis très jeune un couteau sur vous sans mauvaise intention. C'est une tradition française, hein. Donc, eh ben oui, vous êtes soumis à une amende de 500 euros ou de 400 si vous payez tout de suite, si vous portez un couteau. Donc, les chasseurs, il n'y a rien qui peut, il n'y a rien, je vous le dis, hein, rien qui peut vous empêcher de prendre une amende parce que vous avez un couteau sur vous, même si vous êtes chasseur, hein. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'ils sont en train de gratter petit à petit plein de choses, hein. Ça veut dire qu'ils font pas les choses pour les chasseurs, ils vont chasser, ils découpent la bête, etc. Là, on met le laxisme, enfin, on fait une loi parce que le laxisme de l'État qui ne peut pas empêcher 44 000 attaques au couteau par an, et ben, il ne peut pas empêcher ça, il ne fait pas son travail, hein, et il met ses thunes dans les Jeux Olympiques ou dans des trucs comme ça. Bon, bah, c'est bien la vitrine de la France, mais pour autant, il faudrait que déjà on ait les moyens et et arrêter de saupoudrer comme ça, de cacher les choses et puis de culpabiliser le français, quoi, qui est honnête, qui est droit et qui est voilà, quoi. Donc du coup, bah, les chasseurs, ils sont dans le collimateur, les tireurs sportifs sont dans le collimateur, et bien sûr les collectionneurs sont dans le collimateur depuis toujours, hein. Donc là, on nous a retiré les cartouches, maintenant on nous retire, on va nous ficher, et on nous dit que c'est l'extrême droite, etc. Donc il y a des choses qui sont plus supportables, et ça devient horrible, quoi. Ça devient horrible parce qu'ils sont décomplexés carrément maintenant, et ils nous sortent des trucs. Euh, Ça veut dire qu'ils nous prennent pour des abrutis. On sait très bien que c'est pas les. On sait que l'islamisme est dangereux en France. On sait que ce sont des attentats islamistes pour la plupart. Et voilà quoi. Et l'ultra, pas l'extrême, l'ultra droite sur les réseaux sociaux, je l'ai jamais vu moi. Enfin, je veux dire, à part deux trois chaînes qui vous montrent des défilés de gens avec des drapeaux mais qui dégradent rien, etc. C'est les seules choses que j'ai vues. J'ai jamais vu fréquentant les chaînes de YouTube et puis autres, hein, j'ai jamais vu d'appel d'ultra droite à mettre des armes de côté. Et même quand vous les avez déclarés, il faut les garder secrets. Ça, c'est carrément, je sais pas comment ils ont écrit leur truc, mais franchement, même légalement, ça veut dire que c'est légal. Vous avez des armes, c'est légal. Et ben, on vous dit, ouais, faut les cacher, même si c'est légal. Je veux dire, là, ils partent dans des trucs, voilà quoi. Donc, c'est totalement monstrueux, c'est totalement monstrueux. Il va falloir qu'on mette un lobbying sur ça, qu'on se prépare à les attaquer. On n'a pas longtemps là pour le faire. Va falloir qu'on défonce tout sur les réseaux sociaux. Va falloir que vous partagez cette vidéo parce qu'en fait, moi je fais pas de politique, mais on nous met en danger quoi. On nous met en danger, c'est-à-dire qu'on nous a retiré la légitime défense, on nous retire nos armes. Maintenant, on nous dit qu'en étant collectionneur, on est de l'extrême droite ou de l'ultra droite. Je veux dire, les gens s'arment pas de poudre noire, ils s'arment de Kalachnikov, ils s'arment d'armes de guerre, et on l'a bien vu dans l'attaque du fourgon. Donc, c'est bien du pipeau, tout ça, c'est juste pour vous retirer vos droits, et ça n'aura, comment dire, à part vous empêcher d'avoir des armes et pour vous défendre, ça n'aura aucune conséquence dans tout ce qui attaque au couteau, terrorisme et autres. C'est du pipeau tout ça. Là, on vous ment ouvertement. J'ai envie de les insulter tellement vous me connaissez, j'ai un caractère franc, j'ai un caractère, voilà, moi je suis droit et honnête, et je dis ce que je pense. Et comme on dit chez nous, on tortille pas du cul pour marcher droit. Donc là, on se fout de notre gueule, quoi. Donc je fais un appel à tout le monde là, relayez cette vidéo,
hein. Allez voir les textes. Euh, battez-vous. Battez-vous pour vos libertés. Parce qu'il ne suffit pas d'aller liker sur des réseaux sociaux. Il faut aussi aller se battre dans la vraie vie. Donc, écrivez à l'Assemblée nationale, montrez votre mécontentement, parce que là, on est en train de vous voler ouvertement en vous traitant de nazis, quoi. Donc, c'est plus supportable, quoi. Que deux personnes comme ça traitent les gens de nazis, alors qu'elles déforment la vérité, mais c'est horrible, quoi. C'est horrible. Il faut vraiment se battre. Alors, relayez cette vidéo, s'il vous plaît. C'est très, très important, hein. Là, c'est une question de nos libertés fondamentales. On nous vole nos libertés fondamentales, hein. Comme on vous a enfermé, comme si vous étiez en prison pendant le Covid. C'est la même chose. On vous vole vos libertés fondamentales. Voilà. Et eux, payez grassement avec vos impôts durement gagnés, hein. Ils vous taxent comme des oufs, ils vous font des trucs de dingue, hein. Vous avez vu, les centrales nucléaires, ils les ont fermées, on s'est chauffé à 19 degrés, après ils les ont rouvertes, etc. C'est insupportable, leur côté bobo, comme ça, de dire, ah ben, c'est pas bon, le charbon, c'est pas bon, gna gna gna, c'est pas bon le nucléaire, on va faire comment? On va faire tourner des éoliennes. Ah, mais on n'a pas... Ah, d'accord, mais ça coûte trop cher. Mais... Vous voyez, c'est du pipeau, tout ça. On avait une industrie de ouf, ils ont tout vendu, ils ont fait n'importe quoi, et ils nous retirent nos libertés parce qu'ils nous disent que c'est notre faute, qu'on est des méchants et qu'on est des néo-nazis. Donc ça suffit, ça suffit. Donc relayez cette vidéo, c'est très important. Et je parle pour tout le monde, hein, relayer tout chasseur, tireur sportif, tout ça. C'est votre avenir qui est en jeu là. C'est votre avenir qui est en jeu. Voilà. Bon les gars, je vous souhaite une bonne journée, battez-vous, hein. Laissez pas tomber. Ciao, ciao.